On va aussi regarder le toit, l'enveloppe du bâtiment. Et là, bon, si on parle de bardeau d'asphalte, c'est le plus commun qu'on voit. Durée de vie entre 15 à 25 ans. 25 ans, c'est un petit peu étiré. Naturellement, on a eu des recours BP. On a eu aussi, on les voit dans les rapports d'inspection, là, ça a été fait durant le temps de la crise du verglas et compagnie. Il y a eu des matériaux qui ont été plus abîmés avec ces choses-là. Mais aussi, on a des verglas plus récurrents durant les années qui vont user des systèmes de la propriété plus rapidement. Donc, la tôle ou l'acier, naturellement, c'est un 40 à 70 ans, mais encore là, ça peut s'étirer dans le temps selon vraiment l'entretien. Et les toits plats, ben, grosso modo, entre 20 à 60 ans, tout dépendant si c'est un bitume et gravier, on a une membrane TPO, des choses comme ça, on va étirer notre vie, la propriété. Quand on touche les chauffages traditionnels, les chaudières, les fournaises, durée de vie entre 15 à 35 ans, faut pas oublier présentement, le mazout, on peut plus les réparer, on peut juste faire des réparations qui sont mises par la loi, qui est là, tout dépendant des systèmes, faut les enlever. Thermopompe centrale, murale et compagnie, ça joue environ entre 10 à 15 ans selon le système. Et les câblages électriques dans les propriétés, on mentionne entre 30 à 50 ans de durée de vie, tout dépendant de ce qu'il y a. Aussi, super important de connaître tout ce qui va toucher vraiment les murs et la structure. Le béton coulé, lui, a une vie utile entre 100 et 150 ans et ça peut être parfois plus. Est-ce qu'on a mis une imperméabilisation sur la fondation? Est-ce qu'on s'est assuré de bien drainer les systèmes? Ça va durer encore plus longtemps. Il faut faire attention aussi aux blocs de béton. Parce que les blocs de béton ont une vie utile beaucoup plus courte. Donc, il faut vraiment aller regarder. Est-ce qu'on a de l'eau qui arrive toujours à l'arrière de la propriété? Ça n'a pas été imperméabilisé. C'est beaucoup plus sujet au mouvement de sol aussi, ou l'effet de gel et du dégel pour avoir un mouvement de la structure même. Donc, quand vous êtes un acheteur, naturellement, vous allez faire inspecter. Et dès le départ, lors de votre visite des lieux, si vous avez un exemple, 350 000 $ pour acheter une propriété sans aucun dollar de plus, et vous avez des travaux majeurs à faire, ben peut-être que c'est pas la bonne propriété pour vous. Donc, soyez indulgent envers vous-même et malgré un coup de cœur, regardez l'effet financier sur votre propriété.